Jean-François Strouve, bonjour. Bonjour, Gmartov, comme on dit chez nous. Gmartov, Gmar Khantimatova. Jean-François, on n'est pas seul. Aujourd'hui, on a un super invité, non des moindres. Le plus important, le directeur général de l'Écuge, Gad Ibghi. Gad, bonjour. Tu te rends compte un peu comment on t'accueille. Shana Tova. Shana Tova, merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir. Puis ça nous rappelle aussi beaucoup d'émissions qu'on a fait ensemble. Cher Gad Ibghi. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Et pour cette émission qui se déroule entre Kippour et Sukkot, nous avons donc Gad Ibghi, alors directeur général de l'Écuge, mais aussi de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Et puis Jean-François, on ne te présente plus, tu es avec nous toutes les semaines. Et Gad, on va en profiter parce que tu n'as pas eu l'occasion pour l'instant de présenter en direct tes vœux aux auditrices et aux auditeurs. On te laisse la parole. Ah, c'est gentil de me permettre de souhaiter à toutes celles et tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent dans cette émission et sur Radio J, Shana Tova, une très belle année de joie, de bien-être, de réussite pour vous, pour vos proches, pour vos familles, et une année pleine de surprises, de découvertes, dont nous espérons en partager quelques-unes avec vous. Donc, mais même beaucoup, hein, oui, même tout à beaucoup. fait. Alors, justement, on voudrait bien avoir un rendu sur toutes ces célébrations des fêtes de Tishri à l'Écuge qu'on a, Jean-François, beaucoup annoncé. Absolument. Avec donc plaisir. là maintenant, c'est déjà en partie les résultats, parce qu'il reste Sukkot quand même. Hein. Ah oui. Et Oui. Sukkot, c'est important à l'Écuge. On va Mais- dire pourquoi dans quelques instants. Mais ces fêtes de Tishri sont effectivement un jalon important dans la saison de l'Écuge, mais dans la vie juive en général et dans la vie de chacun d'entre nous. Mais un grand moment de partage, de bonheur à partager avec les participants à nos offices, avec les participants à nos repas de fête. Donc quelques centaines de personnes sont venues à Rosh Hashanah. On partageait les sédarim avec nous. On se rend compte que c'est encore essentiel d'organiser des sédarim à l'Écuge pour les familles, pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui sont éloignées, pour les personnes qui sont de passage et pour les personnes qui veulent passer un très beau séder. Donc on a eu de très très beaux moments et évidemment nous sortons à peine de Kippour, encore Dans l'esprit de dans Kippour. l'esprit, Oui, mais porté par cette ferveur de ces trois offices que nous avons organisés à l'Écuge, bien sûr, à Rossini et à l'Intercontinental, dans le 8e, 16e. Et je dois dire que autant nous avons l'habitude de retrouver un public qui vient chaque année, c'est toujours un immense plaisir de rencontrer des nouvelles personnes qui viennent à ces offices. Et ça a été le cas en l'occurrence à l'Intercontinental, puisque l'objectif d'aller dans l'Ouest parisien organiser un office, c'est de rencontrer ce nouveau public. Et ça a été une très très belle réussite. Eh bien, bravo, ça fait plaisir et c'est vrai que c'est important parce qu'à l'Écuge, on cultive le côté convivial depuis toujours. Absolument. Et c'est si important. Oui, la chaleur de l'accueil reste Oui, un c'est ADN vrai. très très ancré pour nous. Alors, Et puis en même temps, oui. il y avait les fêtes, mais on a déjà démarré l'année. C'est important bah oui, de le avec dire. l'Ulpan, C'est-à-dire, par avec l'Ulpan, on a déjà démarré l'année. Il y avait une très belle soirée littéraire avec Révital Berger-Schloman Ouais, magnifique. pour la sortie de son livre La femme hébraïque, avec de la musique, de la danse. Mais on peut le citer, Rémi Youlzari, qui a composé Oui. et qui a finalement improvisé de la musique. Nous avions également Aude Buquet, qui a fait une lecture en français, c'était une sublime. lecture par Révital en hébreu, Aude Buquet en français. C'est toute la raison d'être aussi de notre engagement pour encore améliorer les relations entre la France et Israël par le canal d'activité bilingue. C'est rappeler à tous ceux qui aiment l'hébreu s'il y a un lieu qui pratique l'hébreu, pas seulement pour l'Ulpan, c'est bien l'Écuge Bien sûr. et aussi
Alors, d'entendre de l'hébreu, c'est pas qu'étudier dans une classe, c'est aussi entendre de l'hébreu, c'est développer une activité bilingue. et c'est important. Et alors, puis, une plus rencontre encore, ouais. dont je ne me remets pas parce que j'ai vraiment pas pu venir, c'est Johan Sfar. Ah, je vous comprends tout à fait, Lise. Vous J'ai avez vu les vraiment manqué photos. un beau moment. Oui. Johan Sfar, qu'on a vu encore hier soir dans la grande librairie, c'est quelqu'un qui articule une véritable pensée, une pensée juive désormais, hein, il faut le dire, dans la cité, une pensée républicaine, une pensée dans laquelle le combat contre les extrêmes s'exprime de manière très très claire. Et Johan Sfar est surtout un grand artiste, un grand dessinateur, un grand conteur et un grand ami de l'Écuge, raison pour laquelle il nous a fait ce beau cadeau d'une avant-première de la synagogue, son dernier ouvrage, qui est un livre sublime et assez surprenant. Il faut vraiment, il est vraiment incontournable parce qu'au-delà du récit d'adolescence de Johan Sfar, de certaines anecdotes, son passage dans le SPCJ par exemple, ou encore il gardait la synagogue. Oui, il regardait la synagogue de Nice, ou encore son rapport sur le combat contre Jean-Marie Le Pen et l'extrême droite en général. Il y a aussi une sorte de récit de l'histoire des Juifs de France depuis les années 80. C'est un retour sur cette histoire qui est parfois assez désabusée, mais très courageux. Et puis, Johan Sfar nous a fait l'honneur, le cadeau, de faire une dédicace pendant quasiment 2 heures. 150 personnes se sont succédées pour avoir droit à une véritable dédicace, avec un petit dessin. Et un petit mot personnalisé. Donc voilà, la générosité. Et c'était en phase avec les fêtes du moment, puisque la synagogue, on est un certain nombre à y avoir passé du temps. Oui, on y a passé beaucoup de temps, je confirme. Et c'était d'ailleurs très bien, très beau à entendre. Alors, quelles sont les innovations, Gad Ibghi, Jean-François Strouf, pour cette rentrée 5783 ? Qu'est-ce qui va changer en fait ? Alors l'initiateur de tout ça, il est en face de nous. Oui. Donc on va lui laisser la primeur de présenter ses nouveautés. J'aime beaucoup l'idée de relier les deux mots écuge et innovation. Oui. Mais il est vrai que comme chaque année, nous essayons de proposer des choses nouvelles. Et cette année, on ne dérogera pas à la règle avec une nouvelle saison évidemment de jazz à l'Écuge. Mm-hmm. Alors c'est une innovation parce que la saison est encore une saison augmentée par la qualité de la programmation. Je reviens pas sur... on va avoir Olivier bientôt en studio. Et dès le 20 octobre, on ouvre cette saison avec un concert extraordinaire avec le guitariste Gilad Excelman et le pianiste Jonathan Avishai. Et donc, on fera probablement sold out sur ce concert et donc il faut prendre vos places très très rapidement. Oui. Mais on a et également... puis surtout, moi je voudrais dire aux auditrices et aux auditeurs, parlez-en à vos jeunes. C'est une façon de leur mettre le pied à l'étrier, en plus dans des conditions hyper sympas. Donc j'avais envie de le dire. C'est vrai, l'Écuge se transforme en club de jazz, en un véritable club de jazz. Et j'ai envie de rappeler le mot du grand journaliste du Monde, Francis Marmande, qui a appelé l'Écuge le nouveau temple du jazz qui brasse à Paris, dans une pleine page culture du monde. Donc c'est des signes qui ne trompent pas, on est dans la bonne direction. Exactement. Autre nouveauté, cette année, c'est un rendez-vous mensuel théâtral, de lecture théâtrale, qui, je l'annonce, va démarrer avec la lecture d'un texte inédit de Patrick Braoudet. Encore, un très très beau cadeau. Qui était mon invité il y a peu. Formidable Patrick Braoudet. Et Patrick Braoudet qui a écrit un texte qui sera probablement porté au cinéma et qui viendra le lire à l'Écuge pour le public de l'Écuge. Et puis on aura... Cette saison est programmée par William Mesguich, le grand comédien, grand metteur en scène, celui qui, à Avignon, a plus d'une douzaine de rendez-vous, c'est-à-dire c'est un véritable marathonien du théâtre, et il a rajouté l'Écuge à son programme. Donc, en fait, vous travaillez vraiment avec les plus grands professionnels dès qu'il s'agit de culture, que ce soit le jazz,
que ce soit le théâtre, ce sont des professionnels qui prennent la programmation en main. On aime travailler avec eux. On aime travailler avec eux. On aime ce regard différent, complémentaire de ce que nous pouvons, nous, dans l'équipe de l'Écuge, proposer. Et on a évidemment une grande nouveauté pour poursuivre les innovations, c'est le lancement de l'Écuge Factory. L'Écuge Factory, c'est ce grand espace de coworking qui est destiné aux associations et aux porteurs de projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, la culture, les arts, le social, le handicap. Ils viendront travailler à l'Écuge, ils viendront disposer d'un bureau et de services professionnels. Et ça, c'est un projet très structurant pour l'écosystème juif en France. Bien sûr. Alors, le temps passe très vite en bonne compagnie. On va peut-être parler de Soukhot, Jean-François. Alors, Soukhot, ça arrive à grands pas, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est dès dimanche soir. Un lieu magique au-dessus des toits de Paris, sur le rooftop de l'Écuge, une souka magnifique. Très grande, très belle et plein d'occasions toute la semaine de nous rejoindre autour de cette souka. Les 12, 13 et 14, les déjeuners des 12, 13, 14 octobre. Des 12, 13, 14 sont ouverts octobre, à la réservation. Ouverts au public, vous pouvez réserver. Mais réserver parce que, comme il y a énormément de monde, c'est très important. Il y a juste une chose qui n'est pas claire. On vient avec son panier ou on réserve pour avoir une place ou on réserve pour pouvoir manger sur place. La souka est une souka ouverte pendant toutes les fêtes de Soukhot. On peut venir à n'importe quel moment s'installer sous la souka. Y compris le soir. Jusqu'à 21h. On vient, on mange en famille, seul, etc. Il n'y a qu'une soirée où la souka n'est pas privatisée, mais en fait, la souka de l'Écuge est réservée tous les soirs, mais elle n'est pas privatisée. Le 13 au soir, nous aurons un grand repas avec une centaine de personnes, donc il n'y aura évidemment pas de place pour les personnes qui viendraient ce soir-là. Venez les autres soirs, que ce soit pendant les fêtes ou Chol HaMoed, la souka est toujours ouverte. Ah oui, même privilégier le 14 et le 15 à ce moment-là. Mais même Yom Tov, c'est ouvert. Bien sûr, même Yom Tov, nos offices sont ouverts, la souka est ouverte. Donc on a pour chaque jour de Soukhot, on a un grand kidouche qui clôt sous la souka qui clôt l'office. Donc tout le monde est invité à venir partager ce moment avec nous. Formidable. Alors, je le rappelle, on va se résumer. L'Ulpan, les activités culturelles, les ateliers, le programme jazz à l'Écuge et l'Institut Elie Wiesel, quoi de mieux? L'Écuge, c'est un site, Gad. Écuge.fr. Le téléphone. Un téléphone, le 01 53 20 52 52, 01 53 20 52 52. Et l'adresse 119 rue Lafayette. Alors pour l'Ulpan, si vous n'avez pas commencé avec nous en septembre, rejoignez-nous, il y aura des cours de rattrapage pour qu'il y ait une deuxième rentrée à l'issue des fêtes. C'est très important de nous rejoindre. Donc après Simchat Torah. Absolument. On est d'accord. Merci à tous les deux. Merci, Gad, Jean-François, nous on se retrouve la semaine prochaine. Quant à Gad, c'est quand tu veux dans le studio de Radio J. Avec plaisir. Merci. Et toi, à Soukhot, sous la souka. Ah oui, non, mais ça, je viendrai. Puis même au jazz, je viens quand même assez souvent. Absolument. Je suis quand même fan de l'Écuge, je tiens à le dire. Merci beaucoup. Une fidèle de l'Écuge. Merci beaucoup. Et puis, Chag Sameach à tous.